Qu'est-ce que la monnaie ? À quoi sert-elle ? C'est le philosophe grec de l'Antiquité, Aristote, qui a formulé une définition de la monnaie qui aujourd'hui encore fait consensus. Une monnaie remplit 3 fonctions: payer, compter et stocker. La monnaie est d'abord un intermédiaire des échanges. En effet, c'est ce que nous utilisons pour payer un bien ou un service. Pour comprendre l'importance de la fonction d'intermédiaire des échanges, imaginons notre quotidien sans monnaie. Pour qu'une transaction se réalise, les besoins de l'acheteur doivent coïncider avec les besoins du vendeur. Prenons l'exemple d'un professeur qui offre au boucher des cours de mathématiques en échange de sa viande. Encore faudrait-il que le boucher ait besoin des cours de maths. La monnaie résout ce problème en jouant son rôle d'intermédiaire universel et permet aux vendeurs d'échanger ce qu'ils ont à offrir contre de la monnaie, et aux consommateurs de payer, d'échanger de la monnaie contre ce qu'ils veulent acheter. La monnaie est aussi une unité de compte, un étalon de valeur. Elle permet de mesurer la valeur des marchandises et de comparer leurs valeurs respectives. Ainsi, par exemple, au lieu de dire qu'un kilo de pommes est équivalent à 1/3 de kilo de fraises, on dira qu'un kilo de pommes vaut 3 € et 1 kilo de fraises vaut 9 €. La monnaie est ainsi un instrument de mesure des prix des biens et des services. Nous comparons la valeur de ces biens et services par rapport à un repère unique. La monnaie est enfin un instrument de réserve de valeur, ce qui signifie que l'on peut la stocker, la conserver pour s'en servir ultérieurement. Cette propriété de réserve de valeur permet à tout un chacun d'épargner. L'épargne désigne ce qui n'est pas utilisé pour la consommation immédiate et qui permet de reporter à plus tard ses décisions d'achat et d'investissement. Un bien ou un service pourrait remplir l'une des 3 fonctions que nous avons exposées. Mais pour constituer effectivement une monnaie, ce sont les 3 fonctions qui sont nécessaires. Appliquons ce schéma à des tomates. Elles pourraient servir à payer, elles pourraient servir à compter, mais comme elles sont périssables, elles ne peuvent pas être stockées dans la durée. Afin de remplir au mieux ces fonctions, la monnaie doit disposer de certaines qualités que nous exposerons dans une prochaine vidéo.